Ciao les fans! La semaine dernière, le père de Michel Vaillant, Jean Graton, est décédé. Il a fait rêver de milliers de gens au travers de ses BD et aujourd'hui, on va lui rendre hommage. Jean Graton, le créateur de Michel Vaillant. Cet homme a décidé de tout quitter pour suivre ses rêves, quitte à prendre des risques. Grand rêveur passionné de course automobile, il aura permis à de milliers de gens de s'intéresser à ce sport. Il a consacré sa vie à sa création qui aujourd'hui est devenue culte. Personnellement, c'est mon père qui m'a transmis la passion du sport automobile et de la Formule 1. Mais c'est Michel Vaillant qui m'a fait découvrir les 24 heures du Mans. Et aujourd'hui, vous le savez, le Mans est ma course favorite. Mesdames et messieurs, retraçons la vie de Jean Graton. C'est parti. Jean Graton est né le 10 août 1923 à Nantes. Son père est passionné de moto, il est commissaire au club motocyclisme nantais et il organise également des courses. Jean, lui, va se passionner pour le dessin. Si tous les enfants dessinent, la plupart s'arrêtent en grandissant, mais Jean va continuer de travailler cet art. Malheureusement, il perdra sa mère à l'âge de 11 ans et se retrouve seul avec son père. Une chose à savoir sur Jean, c'est une personne très rêveuse qui se laisse guider par son imagination. À 13 ans, une chose essentielle dans la vie de Jean se produit. Son père et lui vont aux 24 heures du Mans. Il découvre la course automobile et tombe amoureux de ce sport. C'est ce qui est beau aux 24 heures du Mans, c'est une course très accessible pour les néophytes comme les passionnés. Voilà, ça permet à plein de personnes de s'ouvrir au monde du sport automobile. C'était le cas pour Jean. Malheureusement, la guerre éclate et son père est fait prisonnier par les Allemands, laissant son fils seul. Celui-ci obtient un CAP d'ouvrier et il commence à travailler à l'atelier naval de Nantes, mais il quitte tout pour vivre sa vie, suivre son rêve. À l'époque, vivre du dessin, c'était par des journaux ou par des dessins de presse, qui utilisait beaucoup d'illustrateurs. Il part à Bruxelles, la Belgique étant le pays de beaucoup de dessinateurs. Il fait la tournée des agences de presse et de publicité. Il est engagé en 1949 par le journal Les Sports. Il va dessiner des boxeurs, des cyclistes et tous les champions sportifs. Il se trouve également que le patron du journal Les Sports détient une écurie de course qui engage des Ferrari pour les 24 heures du Mans. Sachant que son illustrateur aime la course auto, il l'amène avec lui et lui confie un rôle important, celui de panoteur à Mulsanne. A l'époque, il n'y avait pas de radio et tout se faisait avec les panneaux. Et vu la longueur du circuit de la Sarthe, il y avait plusieurs panoteurs à différents endroits de la piste. Mais il ne peut pas vivre correctement de ses dessins, alors il va chercher une agence de publicité. Mais comme l'histoire est bien faite, un vendredi 13, Jean va se tromper de porte et il ne va pas dans une agence de publicité, mais dans une agence de presse, World Press, qui est le bureau du dessin du journal Spirou, qui font des BD. Il tombe sur Jean-Michel Charlier qui l'accueille. Graton montre ses dessins et Jean-Michel lui demande s'il a déjà songé à faire de la bande dessinée. Jean ne l'a jamais envisagé, mais accepte. Ouais, parce que je vous rappelle que Jean a besoin de thunes pour vivre. Graton va alors apprendre sur le tas le métier de dessinateur de BD. Plus tard, il intègre l'univers de Tintin par des histoires courtes ou des couvertures de livres. Michel Vaillant, le personnage, est créé en 1957. Le rédacteur en chef le remarque et lui dit qu'il faut passer au cap supérieur, c'est-à-dire devenir créateur. Mais pour ça, il lui faut un héros. Mais selon Jean, c'est un petit peu la dèche. Tous les héros sont pris. Mais Jean pense reprendre Michel Vaillant, ce qui est logique. Les spectateurs se sont habitués à ce personnage. Le rédacteur en chef lui dit que c'est une très mauvaise idée, que ça ne marchera pas. Ah bon? Visionnaire ce mec. L'album Michel Vaillant est créé et voit son premier livre sortir en 1959. Michel Vaillant, le grand défi, qui se déroule au Mans. Le Mans sera le fil rouge de Jean Graton, c'est l'épreuve qui revient régulièrement dans ses histoires. C'est ici qu'il a découvert le sport automobile. Lors d'un des albums anniversaires des 20 ans de Michel Vaillant, Jean fait revivre son histoire. Henri Vaillant, le père de Michel, raconte son passage dans la Sarthe lors de l'édition de 1937. En plus du coup de génie d'avoir su créer un pilote héros de bande dessinée, Jean Graton va introduire le son dans la BD. Le son fait partie du folklore du sport automobile, il est essentiel à l'immersion des acteurs et des spectateurs. Mais dans un livre, c'est plus difficile. Mais Jean va y arriver, avec les vrois, les wham et les i qui occupent les dessins et imprègnent de manière très élégante les vignettes et qui, de fait, amènent le son au lecteur. Mais ce n'est pas le seul coup de génie de Jean Graton. Michel Vaillant court au volant de Vaillante. Il a donc créé sa marque et ses modèles de voitures. Elles s'intègrent toutes parfaitement à l'univers du sport auto et elles ont toutes une pointe de futurisme. Outre le fait d'avoir introduit le son dans un livre, Jean Graton va inventer le pare-brise panoramique. Vous savez comment il a fait ça? Eh bien le problème avec les voitures carrossées classiques, c'est qu'on ne peut pas bien voir les personnages à l'intérieur.
Ce qui est dommage, parce que nous on a envie de voir Michel Vaillant, on a envie de voir Steve Warson dans les voitures. Du coup, paf, pare-brise panoramique. Mais il y a plein d'autres éléments créés par Jean Graton qui donnent une véritable identité à la marque Vaillant dans le milieu du sport automobile. Parce que oui, même si c'est de la fiction, au fur et à mesure des années, Michel Vaillant est devenu vraiment un personnage du sport automobile. Dans la vraie vie, c'est devenu une marque avec un logo et des couleurs reconnaissables. Peu à peu, Jean va s'entourer de personnes pour l'aider dans sa création de BD Michel Vaillant. Ainsi, en 1970, il crée le studio Graton. Ses équipes s'occupent des circuits, des autres voitures, des figurants, et Jean se concentre sur les personnages principaux. En 1966, il publie une nouvelle série, Les Labourdés, scénarisée par sa femme Francine. Dans les années 70, il lance encore une nouvelle série, Julie Wood, une pilote moto qui, après quelques tomes, rejoindra Michel Vaillant et Steve Warson dans leurs aventures. Michel Vaillant va inspirer de grands noms du sport automobile, comme Alain Prost. Si aujourd'hui la culture du livre a tendance à se perdre parce que l'information et le divertissement sont plus accessibles, la preuve, Michel Vaillant a longtemps été la seule solution pour les enfants, ados, voire même adultes de s'intéresser au sport automobile. Donc il y a de ça, mais il y a aussi l'incroyable sens du détail de Jean Graton. Que ce soit pour le déroulement des courses, du protocole, de l'ambiance, de l'aspect technique, des voitures, des pilotes, Michel Vaillant c'est extrêmement réaliste. Jean faisait attention à tout. Il allait régulièrement sur les courses pour s'imprégner de l'ambiance, apprendre de nouvelles choses, de nouvelles méthodes de travail, avoir les ressentis des pilotes, des patrons d'équipe, des mécaniciens. Ça lui permettait de se renouveler et de garder Michel Vaillant dans un environnement réaliste. Ça allait même jusqu'aux panneaux publicitaires. Si à un endroit du circuit vous avez un panneau Goodyear, vous pouvez être sûr qu'il allait apparaître dans les BD, et vice versa. Mais de manière plus générale, vous pouvez reconnaître n'importe quel circuit dessiné. Mais l'une des choses les plus importantes pour le réalisme de l'œuvre, c'est de trouver de véritables pilotes et de véritables équipes qui se confrontent directement à Michel Vaillant et à Vaillant. Jackie X dira même que c'est une arnaque d'être dans les BD de Jean Graton, car Michel est quasiment imbattable. Pour les personnes qui connaissent Michel Vaillant, c'est un honneur d'apparaître dans les BD. Pour l'anecdote, Tom Christensen, lui aussi fan de la série, est allé voir Jean Graton dans ses ateliers pour lui demander une dédicace. En 1994, son fils Philippe suit ses traces et va écrire le scénario de La piste de Jade. Jean est satisfait de cette expérience et va désormais travailler avec son fils. Cela redonne un élan à Michel Vaillant. En 1995, Jean et Philippe Graton ouvrent une nouvelle série. Cette fois, Michel Vaillant n'est plus le héros, mais c'est lui qui vous raconte la carrière de personnages mythiques du sport auto. Ce sont les dossiers Michel Vaillant, avec des images d'archives, des anecdotes croustillantes et bien entendu, des récits en bande dessinée qui reproduisent certains des plus grands moments du sport automobile. Les histoires de Michel Vaillant sont bien évidemment scénarisées dans le but de faire rêver, mais bon nombre de ces scénarios se sont reproduits en vrai. Jean avait un aspect visionnaire avec ses voitures, mais aussi avec son bon sens de l'anticipation. Lors du premier album, Jean Graton confronte Michel Vaillant au redoutable Jaguar D. Les Vaillantes réalisent le triplé, chose incroyable, mais qui, 7 ans plus tard, se réalisera dans la vraie vie avec le triplé de Ford. Une fiction proche de la réalité, et parfois, les deux univers se sont confondus. En 1997, une équipe affiche pour la première fois les couleurs de Vaillant aux 24 heures du Mans. Courage, compétition rend le rêve de Jean Graton réel. Le tout avec un numéro pour le moins inhabituel en sport auto, dont Jean Graton a su en jouer au fil des albums, le numéro 13. Le scénario de la course ne fera qu'affaiblir la frontière entre fiction et réalité. La Courage C41 est en bonne position derrière les top teams, mais à 23 h, elle s'arrête au stand mais ne repart pas. Des composants électroniques surchauffent, mais ce qui va sauver l'équipe, c'est la bombe réfrigérante du kiné. La 13 repart. L'édition de 97 est marquée par des accidents, des sorties de piste et beaucoup de rebondissements, à tel point que le dimanche à 16 h, la Vaillante termine à la 4e place du général. Pour Jean, voir son univers fictif prendre vie était une chose difficilement envisageable, mais lors des 24 heures du Mans 1997, la réalité a été fidèle à la fiction. En 2002, Jean Graton vivra une aventure très similaire. Grâce à Luc Besson et Louis-Pascal Couvelère, son personnage de BD va passer sur grand écran. Une partie du film sera tournée pendant les véritables 24 heures du Mans, chose qui n'est arrivée qu'une seule fois, en 1970 avec le film Le Mans de Steve McQueen. La veille de la course, Jean Graton et Michel Vaillant posent leurs empreintes sur une plaque de bronze, comme les grands noms des 24 heures du Mans. Sur la piste, le public voit s'affronter devant les caméras de cinéma la Vaillante et la Leader.
Oui, il n'y avait qu'une seule voiture de chaque lors de l'édition des 24 heures. La Lola numéro 10 aux couleurs vaillantes et la Panoz numéro 22 aux couleurs de leader. Le film Michel Vaillant sort l'année suivante en 2003. Et même si la dichotomie est assez grossière, l'histoire colle bien avec l'univers créé par Jean Graton qui voit son pilote remporter les 24 heures du Mans. Et le final rocambolesque du film deviendra réel en 2016. En 2004, Jean Graton prend sa retraite et laisse son fils et ses collaborateurs le soin de s'occuper de son œuvre. Jean a été reconnu et récompensé par plusieurs distinctions tout au long de sa vie. En 2007, la série s'arrête, mais reprendra en 2012 sous l'impulsion de Philippe Graton. Depuis, comme à l'époque de Jean Graton, une BD sort tous les ans pour le plus grand plaisir des fans de la série. Régulièrement, elle s'associe à de vrais pilotes et équipes pour afficher les couleurs de Vaillante dans la vraie vie, comme avec Sacha Fenestras pour le Grand Prix de Macao 2018 ou encore aux 24 heures du Mans 2017 avec Rébellion. C'est pour moi la plus belle voiture de ces dernières années. Là encore, Jean Graton a de quoi être fier car l'équipe joue la victoire en catégorie LMP2. Si la voiture de tête pilotée par Prost, Senna et Canal est victime d'un souci en fin d'épreuve, la numéro 13 se hisse sur le podium du général à la 3e place. Deuxième en catégorie LMP2. Le rêve du Mans est atteint. Malheureusement, l'équipe sera disqualifiée pour avoir modifié l'aéro de sa voiture durant l'épreuve. Mais les couleurs vaillantes rentreront dans l'histoire de l'endurance en devenant championne du monde en fin d'année. Michel Vaillant a conquis le WEC et les 24 heures du Mans, ce qui renforce encore plus l'empreinte de Jean Graton dans le sport automobile. Après avoir quitté son emploi et la vie normale pour suivre ses rêves, Jean Graton a transmis sa passion à de milliers de gens. C'est dans sa résidence à Bruxelles que le père de Michel Vaillant s'est éteint le 21 janvier 2021 à l'âge de 97 ans. Et s'il y a une phrase que je retiens de Jean Graton, c'est la suivante. Je crois que j'ai beaucoup rêvé et ça m'a facilité la vie. Mesdames et messieurs, nous arrivons au bout de cette vidéo dédiée à Jean Graton. Alors ça faisait un petit moment que je voulais parler de Jean Graton et de Michel Vaillant et j'ai essayé d'en parler le mieux possible en fonction des circonstances. J'espère que ça vous aura plu. Sur le côté gauche de l'écran, vous retrouvez les logos des réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Discord, Utip, lien en description, ceux qui ont fait des dons ou qui ont acheté des produits sur le shop Le Circuit. Merci à vous. N'oubliez pas le commentaire, l'abonnement, le partage, la cloche et le pouce bleu. Mais surtout, n'oubliez jamais, le plus important, c'est de continuer d'aimer le sport auto, continuer d'aimer Michel Vaillant. À la prochaine. Salut les fans. J'en peux plus cette vidéo. J'ai fait de la merde au premier tournage, j'ai tourné ça 2 fois. J'ai fait de la merde au premier parce que j'étais pas bien, tout simplement. Et là, j'ai la gorge défoncée. J'en peux plus. C'est le matin, j'en ai marre. Voilà, j'espère que ça aura été malgré tout une bonne vidéo qui m'a quand même bien mise à l'épreuve. Parce que les illustrations, pour les trouver, bon courage. Courage. C'est 44 C'est 41, oh putain, en plus je me trompe, mais que je m'en vais. Oh la gêne, Seigneur.